Et d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un peu solennel, c'est la dernière de la saison ça, aujourd'hui. Voilà. Dans une semaine, Vincent, le sommet de l'OTAN, il va se tenir pendant 2 jours à Vilnius, en Lituanie. Sommet crucial, des grandes manœuvres se préparent. Oui, sur l'immense table autour de laquelle vont prendre place les 31 délégations, il y aura 3 dossiers empoisonnés. D'abord, il y a l'élargissement. La Finlande a abandonné sa neutralité, elle est accueillie à bras ouverts. Pas la Suède qui en a fait autant. Sa candidature reste bloquée par la Turquie. Les experts imaginaient qu'Erdogan, réélu président, lèverait le veto que Erdogan, candidat, avait infligé aux Suédois pour les punir d'accueillir trop de Kurdes du PKK et les laisser s'agiter. Bernick, le sultan, a toujours un motif de fureur. Ces derniers jours, c'est le blasphème d'un exilé turc qui a trouvé malin, c'est le cas de le dire, de brûler un Coran devant une mosquée. Comme la police l'a laissé faire, Erdogan juge le gouvernement complice. Difficile de savoir s'il fait monter les enchères. En tout cas, le Premier ministre suédois est allé hier se plaindre dans le bureau ovale. Joe Biden l'a consolé sans garantie de résultat. Alors le deuxième dilemme, c'est évidemment la candidature de l'Ukraine. Bloqué dans sa contre-offensive, le régime ukrainien est exaspéré par la prudence de ses soutiens occidentaux. Il veut des munitions, des F-16 et davantage qu'un strapontin dans la salle d'attente à Vilnius. Volodymyr Zelensky ne veut plus d'applaudissements, mais un engagement, des garanties de sécurité. Sinon, il n'ira pas au sommet. Le président lituanien a tenté hier de le rassurer. Il aura un signal fort. Lequel? Mystère, c'est le brouillard de la bureaucratie. Et tant que Joe Biden sera président, l'Amérique empêchera l'escalade. D'où ce paradoxe. L'Ukraine devra évidemment attendre d'être en paix pour intégrer l'OTAN. Alors il y a au moins un problème réglé, c'est la succession du secrétaire général Jens Stoltenberg, alors qu'il arrive en fin de mandat. Après une bataille féroce qui a éliminé un candidat anglais et fait taire Madame Stoltenberg, pressée de récupérer son mari, Stoltenberg succède à Stoltenberg. Pour 1 an de plus, c'est la 3e fois que son mandat est prolongé. C'est le côté République bananière de l'OTAN. Vous vous demandez pourquoi 1 an? Eh bien la réponse s'appelle Ursula von der Leyen. En 2024, elle aura achevé son mandat à la Commission européenne. Stoltenberg lui garde la place au chaud. On ne sait trop pourquoi. Sans doute son style qui rassure. Ursula von der Leyen est l'égérie de Joe et surtout de Jill Biden. Il trouve moderne de mettre une femme à la tête du machin. D'autant plus qu'elle a été ministre de la Défense dans son pays. Les Allemands se souviennent en effet, et surtout de cela, que pendant les manœuvres, les soldats de la Bundeswehr étaient équipés de balais, faute de fusil. Ils utilisaient leur iPhone car ils n'avaient pas de système crypté de communication, ni d'équipement de vision nocturne, ni de gilet pare-balles, ni de bottes de combat, ou même de treillis imperméables. La ministre était aveugle à leur misère, mais son regard bleu horizon était parfait pour passer les troupes en revue. Ça résume bien la carrière mirobolante d'Ursula von der Leyen, qui a volé d'échec en échec tout en soignant son image. Comme dit un député britannique, son arrivée programmée à l'OTAN, c'est la meilleure nouvelle qu'ait reçue Vladimir Poutine depuis longtemps. Vous allez me manquer, Vincent, pendant tout cet été. Merci Les jours, on se beaucoup. passera des coups de fil. Signature Europe 1, Vincent Hervouette, 7h46.